Il y avait une vieille femme considérée comme folle, qui mendiait toujours dans une rue populaire de Douala avec ses enfants. La seule chose qu'elle répétait sans cesse était « J'ai une pierre qui changera votre vie. Donnez simplement à manger à mes enfants et à moi, et je vous donnerai la pierre. » Chaque jour, elle passait de boutique en boutique au marché de Ndokoti et abordait les passants, leur montrant une étrange pierre qu'elle tenait dans ses mains. Elle leur demandait un peu d'argent pour pouvoir nourrir ses enfants, promettant en échange de leur remettre gratuitement la pierre. Elle portait des haillons avec ses 2 enfants, un garçon et une fille, et ils fouillaient parfois dans les poubelles pour manger. À cause de cela, les gens la prenaient pour une folle complète. Tout ce qu'elle disait leur semblait absurde. Personne ne voulait acheter sa pierre étrange et personne ne lui donnait non plus d'argent. Même la pierre qu'elle vendait n'avait rien d'attirant. Elle ne brillait pas, ne semblait pas spéciale. On aurait dit une simple pierre ramassée par terre qu'elle avait décidé de vendre. Cela renforçait encore plus l'idée qu'elle était complètement folle. Cette situation se répétait tous les jours, jusqu'au jour où une nouvelle famille emménagea dans cette rue. Ils n'étaient pas riches, mais ils arrivaient au moins à survivre. Ils s'installèrent dans un appartement loué à Bépanda, dans une maison où vivaient déjà d'autres personnes. C'était une habitation collective. Ils inscrivirent leur fils de 16 ans, Junior, dans le lycée public du quartier. Il était en classe de première et approchait de la fin de ses études secondaires. Le premier jour d'école, les parents de Junior l'accompagnèrent pour son inscription. Ils achetèrent tous les livres demandés et payèrent les frais de scolarité. Junior n'était pas très intelligent, mais il était obéissant, de bonne moralité et toujours curieux d'apprendre. Ce même jour, il se fit 3 amis, Blaise, Yvan et Michel. C'est alors qu'un événement étrange se produisit. Après les cours, alors que Junior rentrait avec ses 3 amis, la vieille femme folle s'approcha d'eux avec ses enfants. Comme à son habitude, elle leur dit « Mes enfants, j'ai une pierre qui changera votre vie. Donnez-moi assez d'argent pour sortir mes enfants et moi de la pauvreté, et je vous donnerai cette pierre. » Les 3 amis de Junior sifflèrent de mépris et l'entraînèrent en continuant leur chemin. Junior, lui, essayait de parler à la vieille femme, de lui demander ce qu'était réellement cette pierre, mais ses amis lui dirent que ce n'était pas nécessaire. En continuant à marcher, Junior dit avec colère « Les gars, c'était quoi ce comportement? On ne lui a même pas laissé l'occasion de parler. Ce n'est pas correct. » Blaise sourit et répondit « Junior, tu es nouveau dans ce quartier. Au cas où tu ne le saurais pas, il y a beaucoup d'arnaques ici à Douala. Il faut ouvrir grand les yeux. Si cette pierre était vraiment efficace, pourquoi ne l'a-t-elle pas utilisée pour changer la vie d'elle-même et de ses enfants ?» Junior répondit « Et si la pierre ne fonctionnait pas pour elle, mais pour les autres? Vous y avez pensé ?» Blaise répliqua « Junior, ce n'est ni un film indien, ni un film camerounais. Cette femme est folle, tout le monde le sait dans cette rue. As-tu déjà remarqué que personne n'a jamais acheté cette pierre? Si tu l'achètes aujourd'hui, demain elle en ramassera une autre par terre pour continuer à vendre. Réveille-toi. » Ils continuèrent leur chemin jusqu'à ce qu'ils se séparent pour rentrer chacun chez soi. Une fois arrivés à la maison, toutes les pensées de Junior étaient tournées vers cette vieille femme. Sa famille et lui traversaient de nombreuses difficultés, des problèmes financiers, des difficultés scolaires, car Junior n'était pas brillant, et bien d'autres encore. Il se demandait « Comment vais-je trouver de l'argent pour donner à cette femme afin qu'elle me donne la pierre? Et si mes amis avaient raison? Et si cette femme était une fraude? Mon argent serait gaspillé. Mais et si elle ne mentait pas? Et si Dieu l'avait envoyée pour changer ma vie et celle de ma famille? Et si Dieu nous avait volontairement conduits dans ce quartier de Douala pour que je rencontre cette vieille femme? » Junior, pauvre garçon, était assis sur son lit, la tête remplie de pensées. Il avait économisé de l'argent pendant très longtemps. Il se demandait s'il devait prendre toutes ses économies pour les donner à la vieille femme afin d'obtenir la pierre. Qui est vraiment cette vieille femme folle? Qu'a donc de si spécial cette pierre qu'elle vend?